Shalom, nous allons utiliser le daf Ain Bet dans ma Sechet Shabbat et nous reprenons la dernière ligne du daf Ain Aleph. Amud Bet, Amar Oula nous dit, et avant même de rapporter les paroles de Oula, on va d'abord rapporter la Marloquet Rabbi Yochanan et Resh Lakish, parce que ce qu'on va dire est lié à cela. On a vu une Marloquet Resh Lakish, Rabbi Yochanan, quelqu'un qui a fait deux melachot dans un seul et même oubli, mais qui après a eu une prise de conscience qui s'est fait en deux temps. D'abord, il a pris conscience de la première melacha, après il a pris conscience de la seconde melacha. Est-ce que Yediot Mechalkot, est-ce que les prises de conscience séparent ces obligations en deux korbanot ou non, puisqu'au moment de l'oubli, ça s'est fait en une fois, c'est l'oubli qui est déterminant. Maintenant, on va essayer de transposer cela à un autre type de korban Hacham. Donc Hacham Vadaï, c'est un korban qu'on apporte, on l'appelle Vadaï parce que des fois on apporte un Hacham Talouï quand on n'est pas certain d'avoir fait cette méfaute-là. Et par rapport aux situations où la Torah demande d'apporter un korban Hacham, on a une marloquette Rabbi Akiva Rabbi Tarfon, qui n'est pas rapportée ici en détail, mais une marloquette qui est, est-ce que la personne, pour apporter un korban Hacham, doit avoir conscience vraiment de la faute qu'elle a faite, ou est-ce qu'elle peut apporter, même si elle ne se rappelle pas et dans le doute elle fait. Donc du coup, on a une marloquette et par rapport à cela, on essaye de parler de notre sujet. Amar Oula nous dit, Hacham Vadaï Lo Baya Yedia Betrila. Oula nous dit, selon ceux qui pensent que pour un korban Hacham, il n'y a pas besoin d'avoir conscience de sa faute. Baal Chamesh Beilot Bishifra Haroufa. Un homme qui a eu une relation interdite avec une Shifra Haroufa, une servante à moitié affranchie, Shifra Haroufa, Eno Chayav Elachat. Il sera Chayav que d'un seul korban. Puisque selon cet avis-là, la prise de conscience n'est pas nécessaire pour être Chayav d'un korban, le fait qu'il ait pris conscience à chaque fois après cette relation interdite et qu'après il ait recommencé, ne change strictement rien dans le fait que finalement c'est une seule et même chose qu'il a faite plusieurs fois et donc il est Chayav une seule fois. On objecte, ce qui fait là Rav Hamnouna objecte. Pour comprendre l'objection, il faut savoir que par rapport à Shifra Haroufa, c'est un des rares cas où on apporte un korban même si la faute a été faite de manière volontaire. Même si la personne fait la faute avec cette femme-là de manière volontaire, il apportera un korban Hacham et il sera expié. Parce qu'il Rav Hamnouna est là, mais attends, si c'est cela. Baal vechazar ou Baal veifrish, qu'un homme qui a été une fois, deux fois avec cette femme-là, et après il a mis de côté un korban. Et Farmar, après il a dit, un petit nouli, hachevol, il apporte son korban et avant qu'on fasse le korban, il dit attendez, j'ai encore envie de fauter une troisième fois. Attendez que je faute une troisième fois, comme ça mon korban m'acquittera de tout. Achinami, il est nochav el achad, quoi, est-ce que tu penses que ça peut marcher dans un cas pareil? Évidemment que non. Et donc, il y a quelque chose qui cloche dans ton raisonnement. Réponse de Oula, il dit, et là, mais il dit, il n'y a rien à voir. Amarle, maaseh de l'achar afrasha ka'amart. Comment tu peux objecter avec une situation où entre-temps, il y a déjà un animal qui a été mis de côté? C'est l'achar afrasha, lokamina, moi je parle pas de ça. Moi je parle de quelqu'un qui a fauté, pris conscience, fauté, pris conscience, fauté, pris conscience. La prise de conscience ici, puisqu'on est selon la Mandamar qui dit que l'oba yedia, la yedia ne change rien. Là c'est sûr, indépendamment de la marque de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce que la prise de conscience, c'est Mechalek en plusieurs korbanot dans Khatat? Ici, comme la prise de conscience ne fait pas partie des obligations, le fait d'en avoir une à chaque fois ne change strictement rien. Et donc, le cas que tu m'as apporté est différent, parce qu'il y a une afracha, et l'afracha a d'une certaine manière scellé le korban par rapport aux deux premières fautes, et donc elle ne pourra pas, la troisième, être acquittée par ce korban. Ketar Abdimi, lorsque Abdimi est revenu de Babel, il a dit, en Eretz Israël, il a dit, Amar, leman de Amar, Hacham Vadaï, Ba'edia Betrila. Celui qui dit que pour le Hacham Vadaï, il faut justement une Yedia. Alors, Baal Chamesh Beilot, Beshifra Haroufa, dans le cas justement de cette même Shifra Haroufa, celui qui a eu 5 fois la relation, Chayav Kol Achad Bachat, il apportera à chaque fois un korban parce qu'à chaque fois il a pris conscience et donc du coup, il est Chayav. Amal Abaye lui dit, mais attends, si dans Hacham, on a besoin d'avoir la prise de conscience. Donc la prise de conscience, si on en a besoin pour avoir le Chayav de Hacham, on revient à une situation qui ressemble à celle de Khatat, que Khatat, on ne peut pas apporter un korban Khatat si on n'a pas la conscience de la faute que l'on a faite. Arrête Khatat, et là-dessus, plier Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Et c'est une marloquette. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, comment tu peux, toi, le dire de manière claire? Alors, Ishtik, il n'a pas répondu. Amarle lui dit, attends, dis de l'achar afrasha ka'amart. Peut-être que ce que tu as rapporté comme halakha, tu as rapporté ton maître en général, Rav Dimi,
revenait d'Eretz Israël pour aller en Bavel, donc du coup, il était l'élève en général de Rabbi Yochanan. Il peut être que ton histoire, elle est après la Afracha. Qu'il y a une Afracha à chaque fois. Et Afracha Kamart, que Ravamuna, comme a dit Ravamuna, comme on a répondu à Ravamuna plus tôt, Amalé, il a dit oui, tu as raison. Et donc finalement, c'est après bien la Afracha. Au Trambora qui a fait le voyage d'Eretz Israël à Bavel, c'est Ravin, qui a Ravin, lorsque Ravin est venu, il a dit 3 halachot, mais il les a dit de manière succincte pour qu'on s'en rappelle. Il a dit à Kol Modim Mishifra Choufa. Tout le monde est d'accord pour la Shifra Choufa. Ve Kol Modim Mishifra Choufa. Et tout le monde est d'accord pour la Shifra Choufa, donc il répète 2 fois la même chose. Ou Machloket, Mishifra Choufa, il y a une Machloket dans Shifra Choufa. Donc ici, tout le monde est d'accord où il y a une Machloket, c'est par rapport à la fameuse Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Il y a une Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish pour le Khatat. Est-ce qu'il y a Diod Mechalkot? Et dans Shifra Choufa, il y a 2 situations où ils sont d'accord, en gros, et une situation où on retrouverait la Machloket. La première fois où ils sont d'accord à Kol Modim Mishifra Choufa, des Nocher Vela Achat, qui était Ola, ils sont tous d'accord qu'on est Chayav que d'un seul, dans la situation de Ola, c'est-à-dire, selon le Mandé Amar, qu'on n'a pas besoin de la prise de conscience pour être Chayav de Hacham, eh bien c'est pas du tout comme Khatat. Donc tout le monde serait d'accord qu'il est Chayav que d'un seul. Kedé Ola, donc c'est Kedé Ola. Kol Modim Mishifra Choufa, et quelle est la seconde situation où ils sont les deux d'accord dans Shifra Choufa? Comme le cas de Ravamuna, qu'il y a eu entre temps, Afracha. Ou Machloket. Mais quel est le cas où il y a Machloket? Eh bien, les Mandé Amar, Hacham, Badaï, Baedi, selon le Mandé Amar, qui dit que Hacham, il faut aussi une prise de conscience à chaque fois, eh bien, Machloket, Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Lakish, est-ce que la Yedia, elle est Mechaliket? Il faut retenir du coup de cette Sugia que on a l'air ici d'avoir tranché, dans cette Sugia, que la Machloket, Rabbi Yochanan, Resh Lakish, elle est que par rapport à la prise de conscience. Mais que la Kapara, c'est oui, Mechaliket. On avait vu dans le DAF d'hier que c'était plus ou moins une discussion jusqu'où allait la Machloket de Rabbi Yochanan, Resh Lakish. Là, ici, on a l'air de comprendre complètement que c'est que par rapport à la Yedia. S'il y a une infraction entre les deux, c'est sûr que c'est Mechalek. Itmar, autre halakha, nitkaven yagbiet atalush, vechata et amchoubar. Un homme a l'intention de lever un objet qui, lui, n'est pas attaché au sol. Donc, il ne fait pas d'interdit. Mais finalement, sans le vouloir, il arrache ce qui est au sol. Il fait tomber un objet, un couteau au sol, et il veut le relever, ce qui est complètement autorisé. Mais en même temps, il coupe, il arrache des feuilles ou des herbes. Pas tout. Par contre, la chator est atalouche. Le chata est un mchoubar. Dans le cas où il a voulu couper une plante qui était donc déjà arrachée du sol. Il veut couper une plante qui n'est plus attachée au sol. Et son geste n'est pas précis. Finalement, au lieu de couper ce qui n'est plus au sol, eh bien, il coupe ce qui est à côté, qui, oui, est attaché au sol. Là, on a une marloquette. Rava mar patour. Rava dit, mais c'est encore patour parce que c'est pas ça qu'il a voulu faire. Rava yama chayav. C'est chayav. Pourquoi? Parce qu'il a voulu couper et il a coupé. Alors, Rava mar patour de l'autre cas, il sura. Rava dit, mais non, il n'a pas eu l'intention de faire une découpe qui était interdite. Et donc, du coup, même s'il a voulu découper, c'est pas du tout la même chose. Et Abaye dit, on ne peut pas distinguer. Il a voulu couper une plante. Il a coupé une plante. Ah, c'est vrai qu'il est passé de quelque chose qui était autorisé à quelque chose qui est interdit, mais c'est la même action. Ça ne s'appelle pas qu'il n'a pas fait le geste. Amar Rava donne sa preuve. Mena minala, d'où je sais dire ça, Tanya. Chomer Shabbat misha mitzvot. Mais Chomer mitzvot mishabbat. Il y a un braïta qui dit que Shabbat est plus strict que les autres mitzvot sur un point, mais que les autres mitzvot sont plus stricts que Shabbat sur un autre point. Et on développe. Chomer Shabbat misha mitzvot. En quoi Shabbat est plus strict que les autres mitzvot? Shabbat, asashtaim be'elem achad, chayav. Que Shabbat, si on a fait 2 melachot en un oubli, on est chayav sur chacun. Donc a priori, c'est par rapport à plusieurs melachot. Il y a 2 melachot différentes qui ont été faites. On est chayav sur toutes les melachot, qu'on y a un shogeg sur les melachot. Mashenken, mishah mitzvot, ce qui n'est pas le cas pour les autres mitzvot. Dans les autres mitzvot, à partir du moment où on est dans une seule mitzvah, on verra exactement ce que ça veut dire, mais a priori dans une seule mitzvah, quand on a fait 2 gestes, eh bien a priori on est chayav que d'une seule. Donc ça c'est la rigueur de Shabbat. Mais chomer shamizot mi Shabbat, et en quoi les autres mitzvot peuvent être parfois plus stricts que Shabbat. Shevesh shamizot shagag belo mitkaven chayav mashenken be Shabbat. C'est qu'en général, quand on est shogeg, on n'a pas du tout l'intention de faire ce qu'on a fait, eh bien on est chayav dans les autres melachot, dans les autres interdits. Et par rapport au Shabbat, shagag belo mitkaven
il est patour. Et donc c'est la preuve de Rava que là on est là-dedans. La personne n'a pas voulu faire cette chose interdite et donc elle ne peut pas être chayav parce qu'on est dans Shabbat. Là, on va développer cette braïta. Amarma. Chomer Shabbat Misha Mizot, Shabbat Asa Shtaim Mechad Chayav Kol Achad Achat, Mashen Ken Besha Mizot. On pose la question, on a dit que la rigueur qu'il y a dans Shabbat, c'est qu'avec 2 melachot, on est chayav 2 fois, dans un même oubli, alors que dans les autres mitzvot, ce n'est pas le cas. Alors, c'est quoi exactement le cas des autres mitzvot? Parce que la Gemara va se poser la question. C'est-à-dire finalement, si on parle de 2 melachot chez nous dans Shabbat, 2 melachot, ce sont 2 actions différentes. Et donc l'équivalent dans les autres mitzvot, ce serait d'avoir 2 mitzvot différentes, donc 2 consommations de 2 aliments différents. Et là, c'est évident que c'est également chayav 2 fois. Donc on a du mal à comprendre exactement le cas. Et si c'est vraiment la même chose, eh bien dans Shabbat, ce serait de faire la même melacha. Or la même melacha, on l'a fait 2 fois dans un Enem Echad, on est chayav qu'une seule fois. Donc on a du mal à comprendre vraiment comment ça peut être similaire. Echidame, quel est le cas? Il est madavak ksira trina. Si tu dis qu'il a fait 2 melachot différentes, ktira, trina, il a récolté et il a écrasé. Alors l'équivalent des kavata gabesha mitzvot, l'équivalent dans les autres mitzvot, comme les consommations interdites. Achal chelev vedam, il a mangé des graisses interdites, il a bu du sang. Acha tarte, il est chayav 2 fois, c'est 2 mitzvot. Acha tarte, mechayev, donc c'est pareil dans Shabbat, c'est pareil dans Shamizot. Et la Shamizot est l'homme mechayev et la chada. Et chidamer, c'est quoi le cas où on est chayav qu'une seule fois dans 2 actions différentes d'une même mitzvah? Alors, dachal chelev et chelev, si tu dis qu'il a mangé 2 fois du chelev, eh bien, à ce moment-là, les katagab et Shabbat équivalent dans Shabbat, aval ksira ou ksira, chanami, mais chayev. À ce moment-là, il sera chayev une fois dans les autres mitzvot, mais l'équivalent dans Shabbat, c'est ksira et ksira, on est chayev une seule fois. Prachadam chayev. Alors là, d'aval ksira ou trina, non, on reprend. Effectivement, c'est katsar et tachan, 2 melachot différentes. Ou maïch enken, misha mizot, avodah zara. Et quand on dit que c'est pas pareil dans les autres mitzvot, on ne parle pas des autres mitzvot en général, on parle d'une en particulier, qui est avodah zara, on a dit de pratiquer l'idolâtrie. Ou des Rabbi Ami. Selon Rabbi Ami, d'amar Rabbi Ami, zivar, vekitar venisach ve'ale machat, et no chayav elachat. Celui qui a fait plusieurs actions de avodah zara. Zivar, c'est qu'il a fait la shrita pour l'avodah zara, donc c'est déjà un interdit. Kitar, il a apporté des encens. Niser, il a apporté des liquides pour des libations. Balma echat et no chayav elachat. Il sera chayav que d'une seule. Et donc on a notre équivalent. C'est que Zivar, Kitar, donc Zoveach, Aktara et Nisur, ce sont 3 actions différentes d'Avodah Zara. C'est l'équivalent des Melachot, donc comme Ketzira et Techina. Et dans Shabbat, on apporte plusieurs korbanot. Et selon Rabbi Ami d'Avodah Zara, on apporte qu'un seul. Alors, si tu dis maintenant que un mitzvot dans la Braïta, c'est Avodah Zara, il faut le dire dans le début de la Braïta. Et dans la fin, ce qu'on a dit au début, il y a une chumra dans Shabbat par rapport aux autres mitzvot, donc c'est une chumra par rapport à Avodah Zara. Et quand à la fin on a dit qu'il y a une kula dans les autres mitzvot, une chumra dans les autres mitzvot, ce sera donc Avodah Zara. Mo kim tam Avodah Zara imasef à la fin, chomem, bishar mitzvot, c'est quoi la rigueur qu'il y a dans les autres mitzvot? Bishar mitzvot, shagag velo mitkaven, quand on n'a pas l'intention, on est chayav. Mashen ken, beshabbat. Donc on serait chayav quand on n'a pas la notion de ce qu'on fait. Quand on ne réalise pas, donc dans le cas de Shabbat, on a dit, c'est selon Rava, c'est qu'on a voulu couper une plante qui était arrachée du sol, mais finalement on a coupé une plante qui était au sol. L'équivalent dans les autres mitzvot, qui ici strictement Avodah Zara, on serait chayav. Alors la Gemara va s'expliquer, mais c'est quoi le cas d'Avodah Zara? Il est makasavo bet haknesetu. Et si tu dis que c'est un homme qui se prosterne devant ce qu'il pense être une synagogue, donc ce n'est pas interdit, et finalement, il se prosterne devant un temple d'Avodah Zara. Et donc, il fait un interdit. Là, cet homme-là, dans son cœur, il pense à Hachem. Et si sa kamana était pour Hachem, il n'est pas chayav. Ah, mais là, des chazan darta. Alors peut-être qu'il avait un darta. Hachem nous explique, c'est la statue d'un roi. Élu par kavod pour le roi, il se prosterne. Mais ça guide là. Et en fait, en réalité, ce roi-là se prend pour une idole. Et donc, met cette statue-là dans le but que les gens se prosternent, et donc il est utilisé comme une idole, et donc il se prosterne finalement, sans le vouloir, vers une idole. Alors, si tu dis qu'il a pris ce roi pour une idole, eh bien Mézidouz, il est volontaire. Et donc c'est Mézid, c'est pas Shogeg, Elomit Kaven. Mais le Kibla Ale Beloka Lavklum, et là pareil, si
il ne l'a pas pris pour Dieu, eh bien, il se prosterne simplement face à un roi, par kavod, et donc du coup, il n'y a rien, il n'y a pas de issour. Et donc, on a un problème. L'Agmara proposait là, mais Ava ou Meira. C'est peut-être un homme qui s'est prosterné devant une idole, mais il ne l'a pas fait parce qu'il le prenait pour idole, simplement parce qu'il le fait par amour pour une personne qui lui a demandé, ou par crainte d'une personne qui le lui a imposé. Et là, Mava Meira, alors l'Agmara dit, mais ça c'est marloquette. Selon Abaye, ça va parce qu'Abaye dit effectivement on est chaya dans ce cas-là. Et donc ce sera un chomer d'Avodah Zara par rapport à Shabbat. Et là, les Rava d'Amar Patour, selon Rava, on n'est pas tout. Donc on a du mal à imaginer que c'est ça dans la Braïta, quand on nous dit là-bas que Shamizot ce sera Avodah Zara. Donc Maïka le Memar, et là, Beomer Moutar. Ah, c'est peut-être un homme qui se dit c'est autorisé. Beomer Moutar, Machenken Be Shabbat, des Patour les Gamré dans Shabbat, il serait Patour les Gamré. Donc comment quelqu'un peut penser que c'est autorisé à Avodah Zara? Rashi explique, dans les commentaires, explique que c'est un homme qui a été converti loin des Juifs, et donc dans sa conversion, il n'a pas appris qu'il y avait un interdit d'Avodah Zara, il pense que c'est autorisé, et il continue à se prosterner. Il pense que c'est Moutar, dans ce cas-là, il sera Chayav, alors que dans Shabbat, il sera Patour. La Gemara a dit, mais il y a un problème à cette explication. C'est que nous, dans la Braïta, quand on disait il y a un Chomer dans ça par rapport à cela, c'est que dans l'un il est Chayav de 2, là il est Chayav de 1. Et là, tu es en train de me dire que, en fait, c'est quelqu'un qui est Mishtachave parce qu'il pense que c'est Moutar. Dans un cas, il est Chayav, dans un cas, il est Patour Bichlal. Ad Kanobe Amina Rav Merav Nachman, et là il est Chiyové. Chada il est Chiyové. Là, ce qu'on pose ici comme question, c'est par rapport à est-ce qu'on est Chayav une fois ou deux. Avan Miptere les Gamrelo. Et donc, du coup, la Gemara repousse ce pshat-là et en proposera un autre dans le début du DAF de demain.